Traducción performativa a la lengua de Cervantes. Esto no es lo de antes, es peor, es peor. Es un libro misterioso de Scheherazade. Agitprop de las 1001 noches. Fusilada Sartre. Fusilada Sartre. El filósofo francés toma posición en favor de la independencia de Argelia. Se atrae los rayos de miles de antiguos combatientes en los Champs-Élysées el 3 de octubre de 1960. Sartre no es Camus. Sartre, cuya primera revuelta o rebelión o desobediencia confía, ha sido descubrir a los 14 años que las colonias eran une mainmise de l'État, un abuso del Estado y una actividad absolutamente deshonrosa. Y añade: la libertad que me constituía como hombre constituía el colonialismo como abyección. En materia de colonialismo y de racismo fiel a su conocimiento de adolescente, no se equivocaba casi nunca. Lo volveremos a encontrar movilizado contra el cáncer del apartheid, contra el régimen segregacionista de los Estados Unidos, en sostén de la revolución cubana y de Vietnam, que se declarará incluso portador de maletas para el FLN. No, decididamente no es Camus, contra el cual el argelino y poeta Khateb Yazid pronunciaría una requisitoria implacable. Abatir un europeo es matar dos pájaros de un tiro. Suprimir al mismo tiempo un opresor y un oprimido. Quedan un hombre muerto y un hombre libre. Sartre nunca se pretendió pacifista. Onda paracetamol, comando Sprite, desde el hospital Sigmund Freud. Avanti popolo. Bonsoir messieurs, dames. Comme vous le savez, la civilisation est pleine d'ennuis. Conventionnalisme, tout le bordel, ça nous saoule. On a décidé, Manuel et moi, enfin ouais, c'est dans le bon ordre, de se défoncer à une drogue chinoise très rare, très dure à trouver. C'est un truc de triade. C'est la folie. Même à Macao, les grands pianistes proxénètes ainsi que le boucher du casino ont beaucoup de mal à s'en procurer. Ça c'est la drogue des très très grands parrains asiatiques. C'est très ancien, il y a des herbes top secrètes, beaucoup d'opium, de l'huile, de cannabis, de la héroïne, cocaïne, tout le bordel. C'est très 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 fort. On ne sait pas ce qui va arriver. Pour nous c'est un peu trop même, on s'est dit on part en couille, on devient des adolescents, il ne faut pas qu'on fasse des choses comme ça à notre âge. Et la vie étant ce qu'elle est, bah voilà, tiens, c'est la paille. Alors je t'explique. Ça, tu vois la paille, elle est un peu granulée, si bien que si tu la poses sur le truc, et que tu tournes, à un moment donné ça va chauffer le métal. Ça va chauffer le métal. Tu vois, regarde, je fais comme ça et je tourne la fiole.
je pousse avec la paille, et je tourne la fiole, et je fais en sorte de pas trop écraser la paille, en prenant la paille en bas, comme ça, tu vois. Comme ça, et je tourne, et au bout de 800 tours, ou avant parfois, en poussant, mais tu dois tourner plutôt, tu dois un effet de chaud. Un effet de chaud et d'usure. Okay. Tu dois viser les... Ah ouais, ça, il faut pas être défoncé avant de le prendre. Ou alors, un truc dur. J'ai pris du paracétamol. Codéiné. Codéiné, oui, c'est comme... Waouh, oui, tout à fait. Ouais. Mais je vais ouvrir le tien, Attends, si tu me l'ouvres, je vais goûter et je te dis que c'est long quand je sens parce que j'ai un ange gardien t'inquiète pas. Pas vraiment la bouche parce que la bouche je l'ai carrément ruinée, mais c'est mon bec, tu sais. Très ancien. Interdit par toutes les polices, même sur Mars ils l'ont interdit ce truc. Dans toute la galaxie c'est interdit, très interdit. C'est très fort. On plane très fort avec ça. Bonne chance. J'espère qu'on survivra. Moi je vais prendre le mien. Avant que... El tío me cago. Ouais, très fort. Mi abuela, ¿sabes lo que me dijo mi abuela? Si. Bueno. Hop là, attends, ceci dit, moi je vais faire. Moi personnellement, jamais. Là t'en as pris trop là déjà. T'en as pris beaucoup trop. En une prise, c'est beaucoup trop. Là c'était pour 8 ans là que je t'en avais donné. Tu as pris une gorgée entière, tu veux dire? C'est une goutte, tu dois prendre une goutte. Bon d'accord, mais si c'est... Disons que... les bonnes drogues sont intelligentes elles-mêmes. Ouais. Donc... Elles s'auto... Le vrai, si c'est de la qualité, sinon tu m'as escroqué. Et là, c'est devant un témoin. Devant témoin. Parce que même si tu fais disparaître les disques, c'est devant témoin. C'est devant témoin. C'est en live. Ils font le live sur Canon maintenant, je savais pas. Vous me regardez, monsieur là? Tu ne le crois pas. Je l'ai fait pour après. Alors, hop. À ceci dit, moi, t'aimes bien le goût? Si, le goût est agréable. Mais bon, très bon ce truc. Ah, j'ai trouvé, avec le truc du Walkman. Voilà, vous pouvez aussi, avec un truc de Walkman, j'ai enfin réussi. Voilà. Messieurs les législateurs, c'est un chef-d'œuvre. Tu n'aimes pas celui-ci en fait, tu voulais l'autre. Tu es triste parce que tu voulais l'autre. Quel autre? Tu voulais le rouge. Tu voulais le rouge et pas celui-ci, t'aimes pas le goût. Tu veux le rouge? Tu veux que je te donne le rouge? J'ai un rouge encore. Et moi je bois celui-ci. Tu veux hein? Il est triste, il voulait le rouge. Le goût de la... T'aimais bien le rouge. Voilà. Merci. J'ai tombé. Mais... Quel chef-d'œuvre. Allez, c'est parti. C'est ça la loose, absolument. C'est ça la loose? La loose. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pas grave. Moi, je pense que ton public se fait trop sur YouTube. Ton public et sur Facebook, ton public se fait trop muet. Finalement, ton travail qui n'est pas professionnalisant, il invite tout le monde à s'exprimer. Tu pourrais faire l'artiste élaboré qui répète, se met en face de la caméra et fait un truc parfait et on voit que ça et ça marche pas. Et toi tu expliques qu'il faut y aller cool en fait, que cette forme, tout ça. Ouais, parfaitement. Ouais, parfaitement. Je sais. Et du coup, ton public, il devrait être fou, performatif. Tu vois? Sinon, ça divise. Public, artiste, pour moi c'est une insulte. La division. Surtout dans un siècle où tout le monde fait de l'art. Où les artistes, quelquefois, ont beaucoup moins à dire
que l'ouvrier qui vient et qui sait même pas le dire, mais qui, lorsqu'il le dit, va faire rire la foule parce qu'il l'articule mal, parce qu'il sait pas bien parler, etc. Et son cœur n'est plus entendu. Une sorte de populisme. Ton public, c'est peut-être des enfoirés, en fait. Peut-être qu'il n'y a que des enfoirés. Pour toi, je suis sûr que ton public, c'est des femmes. Oui, le feedback que j'ai, c'est non, mais bon, il y a un public de jeunes étudiants aussi, de peintures, des peintres, de jeunes peintres. Parce que... Et pourquoi cette bande d'enculés ne s'exprime pas dans les commentaires? N'oublie pas que quelque part je suis toujours, en tant que peintre, mon travail multimédia c'est en tant que peintre. Donc il s'agit toujours de peinture et de vie de peintre. Donc disons que ça encadre déjà un peu toute cette folie que j'ai fait passer dans l'audio, dans la poésie. Parce que la peinture nous ramène à un principe de réalité. Et heureusement, parce que sinon, ce que je serais, ce serait une espèce de fou furieux, d'énergumène, mais c'est encadré par le fait que ça répond au métier d'un peintre. C'est anthropologiquement une manière de structurer la personne. Ça m'interpelle parce que je me demande toujours s'il n'y a pas, ou s'il y a, un chef-d'œuvre, pas une œuvre, mais un chef-d'œuvre humain, réalisable. En ce sens, est-ce que devant un monde dur, on n'est pas de nous-mêmes complètement... La perfection, c'est la folie. La perfection, c'est la folie. Donc, les œuvres doivent avoir toujours une possibilité de confrontation aux autres œuvres, de mise. S'il avait un chef-d'œuvre, il n'y aurait plus d'art. Tu vois? Mais peut-être que l'art, on n'a pas besoin d'art. Non, mais le chef-d'œuvre, c'est vraiment, dans ce sens, c'est en effet l'étoile qui explose. La formation d'un soleil, des choses comme ça. Mais on est dans une écriture, ce qui nous rend vivants, c'est de faire partie de l'écriture de la nature. Ouais. Je ne sais pas si ça enregistre ou pas, excuse-moi, je vais regarder. Je pense que oui. Il s'arrête au bout d'un temps, non? Il s'arrête au bout d'un temps, donc ça pourrait s'arrêter. Moi j'étais carrément hors cadre, mais c'est pas grave. Ah, t'as qu'à te cadrer maintenant. La question c'est que ici on a peu de recul et je dois être très rapproché de toi. Moi, mais je pense que c'est intéressant dans la mesure où... Les auditeurs sont des enculés, je suis sûr. Oui, à la movida de Madrid il disait pero que tonto mi público, no, quelque chose comme ça. C'était caca de luxe. Pero qué público más tonto tengo. J'ai beaucoup de mal à m'accorder. Mais moi pareil, quand on est au paracétamol, c'est pas, écoute, c'est pas la super drogue, c'est le paracétamol qui moi ça m'a foutu le total. Mais en même temps, je conserve quelques paragrammes pour une sémiologie de paragrammes de Kristeva dans la tête. C'est-à-dire
les romanesques, que notre travail était une écriture. Parce que l'héros, qui est la seule raison de l'art, son principe de réalité est né avec l'écriture de Gilgamesh et de son ami Enkidu, ou vice-versa, parce qu'à l'origine j'avais écrit Enkidu et Gilgamesh. Il est peut-être question que la langue latine a métamorphosé en grec. Les soplites à casque. Contumacia genocida. Laurent, 3000 ans en arrière, Mitra, 24 décembre, il sacrifia les taureaux cosmiques. Comme Enkidu et Gilgamesh fondèrent l'écriture s'affrontant au monstre indéfini. Francophonie hispaniste. Le chemin de Salvador Dalí. Le chemin de Dalí. Le chemin de Dalí. Journal personnel. Journal personnel. Journal personnel 1978-1989. Ignacio Gómez de Liaño, Ciruela. Il faut dire, c'est diffusion francophone. Mais ce sont mes amis espagnols qui vont le regarder parce que le public français, c'est le public français. Incapable. Dalí est l'auteur au patio du Théâtre Musée de Figueras le 12 septembre 1978. Culture! Very good! No! Reality show! Je vais lui... je l'ai trouvé plus maigre et consommé. Mais ses yeux brillaient pénétrants. Juste pour me saluer, il m'a dit, ou plutôt m'a lancé la chose suivante. Je vais vous dire comment a rencontré Raymond Lull le théâtre de la mémoire. Ce fut quand il est entré à cheval dans une église et l'a violé une femme nue à laquelle il a ouvert le corps et il a trouvé entre les viscères un cancer et ce cancer est le théâtre de la mémoire et je l'ai peint
dans les ruages louliennes de la mémoire, comme ça. Il a signalé avec les doigts mon dos et me tournant, j'ai vu un tableau sur lequel il y avait une ample couronne circulaire rouge autour d'un cercle vert où, comme une ombre, s'entrevoyait le visage d'une femme. Ce qui est surprenant, c'est qu'à cause du phénomène perceptif qui origine les trouvailles du rouge avec les verts, il semblait comme si les rouages tournassent. Même si tu t'éloignes du tableau, les regards, me dit Dali, continuent d'être vous. Qui est fait de tout. Si était en effet les rouages avaient combien fixé en surface ou n'existait physiquement. Vous savez parler, j'ai répondu de perpétuum mobile, les mouvements circulaires éternels, et il en découle qu'il n'est pas originé par la force d'une machine, mais par les structures de notre perception.